saluer ici les spectateurs de la télévision Maranatha en ce temps-ci de Pâques. Et je voudrais d'abord parler un peu de la Pâques. La Pâques est une institution divine et qui a commencé depuis l'Ancien Testament et qui a été finalement beaucoup plus appuyée dans le Nouveau Testament et après, disons, avant et après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisque la Pâque était un sacrifice que Dieu avait exigé des enfants d'Israël. Et finalement, c'est Jésus-Christ qui, pour nous, est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous, pour cette Pâque-là. Sa mort à la croix de Golgotha est le fondement de notre salut. Sa mort, sa crucifixion, son enterrement et sa résurrection est le socle de notre foi. Et chaque année, les chrétiens de par le monde entier célèbrent la Pâque. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Vous savez, même les non-croyants parlent aujourd'hui de la Pâque et ils la célèbrent dans les bars, ils la célèbrent avec le péché, alors que le temps de la Pâque doit être un temps de sanctification, un temps de pureté, un temps de mise en cause personnelle, un temps où l'individu réfléchit et voit le prix que le Seigneur a payé pour nous sur la croix de Golgotha et pouvoir prendre des engagements pour vivre une vie pure. Je voudrais lire dans 1 Corinthiens chapitre 5 ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit: célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà ce que Paul a dit aux Corinthiens. Donc ce n'est pas le temps pour aller boire dans les bars, manger avec gloutonnerie. C'est un temps de réflexion, un temps où on voit que le Seigneur est mort pour nous à la croix de Golgotha, a été enseveli et il est ressuscité pour nous donner la vie. Il vit en nous en tant que ressuscité et nous devons mener une vie pure. Le temps de la Pâque doit être un temps de pardon où nous devons nous pardonner les uns les autres, un temps de pardon et de paix, un temps de purification, un temps où nous nous entendons autour de lui, de sa crucifixion, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et pour les frères, je voudrais que ce temps soit un temps où nous renonçons à nos intérêts égoïstes, à nos pensées égoïstes, et puissions nous focaliser sur les intérêts généraux de notre Seigneur Jésus-Christ, les intérêts généraux de Dieu. Je voudrais aussi dire que ce temps de Pâques soit un temps où nous puissions prier pour la paix de notre nation, pour le pardon transversal, pour le pardon les uns des autres, que ce soit un temps où nous prenions l'engagement d'oublier les offenses qui nous ont été faites et que nous puissions prendre l'engagement de pardonner et de prendre un nouveau départ, un départ où il y a la paix. Et avec les périodes qui sont devant nous, je demande aux concitoyens de faire en sorte que notre pays soit toujours dans la paix, que notre pays soit toujours dans la concorde, que notre pays soit toujours un pays qui étonne toujours le monde. Je voudrais demander aux uns aux autres de regarder à la croix de Golgotha et de savoir que le Seigneur, quand il était à la croix, a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si le Seigneur Jésus a prié de cette manière, nous aussi nous pouvons en être inspirés et pardonner les uns les autres pour un pays de paix, un pays paisible, un pays de concorde, un pays où Dieu agit, un pays où le développement continu soit notre objectif.
Merci beaucoup.